Bonjour, je suis Nieto, le réalisateur de Swallow the Universe, qui est en compétition officielle au Festival international du film d'animation d'Annecy. Oui, alors l'origine de ce projet se situe lors d'un voyage que j'ai fait au Japon. J'ai voulu faire un documentaire sur les animaux des compagnies dans les grandes villes. Et donc, j'ai parti à Tokyo, j'ai rencontré comme ça plusieurs personnes, surtout des femmes assez âgées qui ont des animaux complètement improbables, des chouettes, des perroquets, des petits animaux dans leurs petits appartements. Et je suis allé à comme une espèce de groupe de rencontres de ces femmes qui partagent leurs expériences autour de ces animaux-là. Il y en avait une qui m'a beaucoup attiré parce qu'elle n'avait pas d'animal, mais elle a parlé de son petit-fils, que pour elle, elle considérait presque comme un animal parce qu'il était très farouche et puis il habite dans sa chambre, il est enfermé dans sa chambre depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Il n'est jamais sorti de sa chambre et il ne faisait que dessiner. Donc, elle a montré quelques dessins et j'étais là, waouh, ces dessins, ils sont incroyables. Et donc, je me suis intéressé à cette histoire, à ces personnages. Donc, j'ai suivi cette femme. Je n'ai jamais pu rencontrer l'artiste en question. Il s'appelle Daichi Mori. Mais elle m'a montré tout son œuvre et son travail et elle m'a donné accès. Et c'est comme ça que ça a commencé le début de ces projets. Tout ce film est fait sur l'œuvre de cet artiste graphique qui s'appelle Daichi Mori. Et il n'y a pas eu de collaboration vraiment physique, on va dire, mais plutôt artistique, parce que j'ai mis mon savoir-faire artistique en tant que réalisateur. Je me suis servi de son œuvre et de toute sa création visuelle pour y voir et puis pour y trouver un moyen cinématographique de rendre cette œuvre qui est graphique fixe sur un papier, la rendre cinématographique. J'ai trouvé très intéressant parce que c'est un illustrateur qui ne dessine pas sur sur des pages, il ne fait pas de codex, de livres, mais il fait des rouleaux. Donc, toutes ces peintures, c'est fait sur des rouleaux de 3 mètres de longueur et j'ai trouvé qu'il y avait un côté très cinématographique dans le fait de dessiner de cette manière un travelling latéral constant qui ne s'arrête jamais. Donc voilà, c'était un échange plutôt artistique, mais je n'ai jamais eu contact avec lui, je n'ai jamais parlé, mais j'ai eu beaucoup d'informations à travers sa grand-mère et c'est surtout avec elle en fait que j'ai pu communiquer pour tous les aspects vraiment plus humains. La culture japonaise, ça m'a toujours beaucoup attiré, un peu comme nous tous, on aime beaucoup l'art asiatique en général, parce que j'ai l'impression, après, voilà, quoi, ça, c'est mes études un peu d'histoire de l'art, c'est que en Asie, il y a eu moins d'évolution dans les techniques artistiques, on va dire, depuis les origines de civilisation. Donc, il y a quand même cette source primitive qui est là et qui est constante même aujourd'hui dans l'art contemporain, dans l'art contemporain graphique surtout. Parce quand on regarde on va dire les lithographies des Kuniyoshi ou des choses comme ça encore plus anciennes, et on regarde les mangas d'aujourd'hui, il y a toujours cette sensation un peu de Big Bang original. Il y a quelque chose de tripal toujours là-dedans, et il y a cette source qui est là parce que on dirait que ça n'a pas passé trop par la perspective, par ces idées de la Renaissance qu'on a eues en Occident. Donc, il y a ces foisonnements vraiment
des couleurs et des formes et des motifs aussi, surtout, parce qu'il y a eu tout un rapport avec les motifs, à différence de l'Occident. Parce qu'ici, le motif, il était mal vu, on va dire, dans l'histoire de l'art, parce que c'était quelque chose avec lequel on se servait pour cacher des choses, pour mimétiser, pour camoufler. Alors que là-bas, c'est le foisonnement des motifs. Quand on regarde les costumes des samouraïs ou les costumes en général, les tissus, c'est toujours des motifs dans tous les sens. Et voilà, donc c'était ce foisonnement, cette richesse graphique qui m'a toujours attiré. Et évidemment, moi, j'ai trouvé pas mal d'interprétations que l'on peut faire autour de ces films. Et une parmi celles-là, oui, c'est cette idée de l'homme qui rentre dans le règne animal et des animaux qui n'ont jamais vu un homme et qui finalement se retrouvent corrompus parce qu'ils convoitent le visage de cet homme-là, ce qui est complètement absurde parce que euh, moi, je ne pense pas que l'être humain soit plus violent que l'animal. L'animal, dans le règne animal, c'est très violent, c'est la violence constamment, tout le temps. Quand on est dans la jungle, on entend les oiseaux et ils chantent parce qu'ils ont peur, quoi. Tout le monde a peur. Et, euh, et l'être humain se retrouve là. Par contre, ils n'ont pas cette idée d'envie ou des convoitises. C'est très primaire comme sensation. Et alors qu'ici, les animaux, ils veulent avoir ces masques, le masque de cet homme-là, qui d'ailleurs, on ne voit jamais son visage non plus comme l'artiste. Donc, voilà quoi. Après, oui, toutes les interprétations, on pourrait s'attarder sur beaucoup de choses, mais ouais, c'est pas mal de laisser aussi les champs ouverts aux personnes qui regardent le film pour imaginer tout ça. しかしぐーぐーぐー、今、彼と彼の可愛い顔が無意識のうちに死が突入します。Ce qui est intéressant dans cette œuvre graphique, dans cette peinture, c'est un manga, en fait, c'est une BD, parce que même si c'est fait sur un rouleau, il y a quand même plusieurs scènes, même s'ils sont liés, il y a pas l'ombre d'un soupçon d'interruption dans les rouleaux. Tout est en plan séquence d'ailleurs. C'est ça aussi qui m'a poussé à le faire aussi en plan séquence. Et, euh, et donc, il y a les personnages principaux. C'est assez intéressant parce que c'est construit presque comme une tragédie grecque, parce qu'il y a les poissons et la tortue qui sont comme les coryphées dans les tragédies, et c'est eux qui parlent, c'est les seuls qui parlent et qui s'adressent d'une part au public parce qu'ils commentent ce qui se passe avec l'histoire principale qui est cet enfant avec les animaux. Et il commente et il donne des informations. Parfois, il s'adresse au public. Parfois, il s'adresse aussi aux personnages dans le film. Donc, ils ont vraiment ces rôles des coryphées dans la tragédie. Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'un point cinématographique de les traiter d'une manière très désincarnée parce qu'ils ne font ni partie de l'histoire, ni partie du public. Et donc, avec ces voix plutôt robotiques. Et aussi, ils sont traités en 3D. C'est les seuls personnages qui sont faits en images de synthèse, donc encore pour avoir aussi cette texture aussi robotique par rapport aux dessins faits à la main. Et donc, ils sont vraiment à part, à mi-chemin entre nous qui sommes dans le relief de la réalité et le dessin qui est en 2D. Ils font comme le pont, en fait. Ouais, comme le pont entre nous et le dessin. C'est vraiment comme une espèce de litanie interminable où on va d'une scène à l'autre. Et d'ailleurs, la scène est toujours la même, est exactement la même. C'est toujours des animaux, différents animaux, qui essayent d'arracher le visage de cet enfant. Et après, il se bat contre des animaux, évidemment. Mais voilà, l'histoire, elle est très simple et ça va vers et c'est construit à la manière d'une fugue.
Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'à la fin du film, dans le dernier rouleau, l'enfant, il fugue littéralement, il s'échappe de ces mondes. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté musical aussi dans cette idée de fugue avec, euh, avec la musique de Marco et aussi la musique de Colin Stetson qui se répète, qui est ces côtés vraiment progressifs où c'est le même thème qui sonne encore et encore et encore et ça évolue et ça évolue et on a l'impression que ça va toujours s'échapper. Et c'est autour de cette circonvolution du rouleau, parce que c'est intéressant quand on le voit, le rouleau, bah, vous voyez un rouleau de papier, en fait tout s'enroule autour d'un vide. Et à la fin, il y a un côté très nihiliste aussi dans l'histoire parce qu'il trouve comme solution, la seule solution, c'est quitter ces mondes. Donc, il part de cette planète. En gros, il meurt, quoi. C'est vraiment une vision très asiatique, très bouddhiste, par exemple, des, de la solution finale, en gros, quoi, pour s'échapper de toute cette folie.